Yo, comment allez-vous? Bien, j'espère. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? J'espère que oui, parce que me concernant, c'était très compliqué. Je voulais vous sortir 3 vidéos, dont la première était celle sur Dragon Ball Super, vidéo participative. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Et celle-ci était censée être la deuxième, mais mon PC et Windows 10 m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit, dans une langue très poétique, ou pas qu'à bon côté. J'ai fait mais non, mais s'il vous plaît, écoutez, j'ai envie de partager ma passion. Ils m'ont fait écoute, on va te le redire une dernière fois. Mais j'ai quand même insisté et vous le voyez, la vidéo est disponible. Donc laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'émission qui n'a toujours pas de nom, le Bazar du Ninja ou la Cave du Ninja, l'émission dont on parle de 2 animes minimum ou plus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à des animes qui peuvent bousculer nos attentes et nos a priori. Et donc, j'ai envie de dire trêve de bavardage, on va s'attaquer au premier anime qui m'a un tant soit peu surpris. Discutons de Détective Millionnaire. Ok, on va commencer par le contexte et celui-ci ne sera pas très long à expliquer parce que l'anime tient sur à peine 10 épisodes. Et dans celui-ci, on va suivre principalement 2 personnages dont l'un s'appelle Haru. C'est un personnage qu'on pourrait dire qui fait partie, ou du moins faisait partie d'une police d'élite, donc qui participe à la résolution d'enquêtes telles que des braquages, des prises d'otages. Mais suite à un accident, il se retrouve rétrogradé au stade de policier de proximité. Donc ces gens, le mec qu'on va appeler si ta grand-mère s'est fait mal au dos, que ton chat s'est retrouvé perché dans un arbre. Et c'est un mec qui a, on va dire, le sens de la justice très prononcé, le cœur sur la main. Il est très dans le relationnel, pas du tout matérialiste. Ouais, voilà, le gars, il est très dans le monde, il est beau, il est magique. Et c'est là qu'arrive notre deuxième personnage principal, Kanbei, riche millionnaire qui va intégrer son unité. D'ailleurs, on va se demander pourquoi. Et qui lui concède que tout peut se résoudre par l'argent. Et donc directement, on va tomber dans la confrontation avec ces 2 personnages. Et direct, là, j'avais des a priori en me disant... Ok, le gars pauvre, le gars riche, on va tomber dans des situations un peu cocasses où le mec résout des problèmes simples avec des grosses sommes d'argent. Le mec va lui faire ouais mais non, tu sais, on ne peut pas résoudre des problèmes avec l'argent. Est-ce que ce principe allait tenir bon? Je me suis réellement posé la question, d'autant plus que le premier épisode te conforte très rapidement dans l'idée que ça va potentiellement se passer comme ça, puisqu'on a droit à une course-poursuite, t'as Haru qui essaie d'arrêter des assaillants, et là t'as Kanbei qui débarque, boum, avec sa grosse voiture, il roule, il donne une tape à un poteau, c'est un poteau qui donne une tape à sa voiture, on ne sait plus, il descend dans sa voiture. Mais comme c'est un défilé de voitures de collection, il va voir un civil, il veut réquisitionner sa voiture et Kanbei lui dit « Ok, je te donne 500 000 $ pour ta voiture ». Le citoyen lui dit « Mais tu te prends pour qui? Elle vaut au moins 1 million ». Et là, Kanbei lui dit « Ok, très bien, je t'en donne 5 et garde la monnaie ». Et là, t'es là « What? Mais qu'est-ce qui se passe? Trop d'informations, trop de choses ». Et donc là, ça va être ta première confrontation avec Haru qui comprend directement car ouais, le gars, c'est son portefeuille et rien d'autre. Et en plus, pour renforcer ce sentiment d'absurde où tout se résout par l'argent, ce fameux Kanbei est assisté par une intelligence artificielle style Jarvis qui s'appelle Husk sous forme de boucle d'oreille. Et genre, le mec va dire « Ok, je m'apprête à faire tant de millions de dégâts, rembourse les gens avec 2 fois plus que ce qu'ils ont misé dans leur assurance. » Donc là, je te dis « Ok, c'est totalement absurde. » On est littéralement dans le Batman qui sort sa Batcard ou sa Bat Black Card à tous les moments. 6 million. 7 million. Donc, je me suis demandé très sincèrement, avec cet aspect parodique et cette pseudo-confrontation des 2 visions du monde, est-ce que cet anime va m'intéresser jusqu'au bout des 10 épisodes? Donc, j'ai tenu et c'est là qu'arrive le 4e épisode et c'est là que commence ma surprise en réalité. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu précédemment, tout ce côté absurde et rocambolesque, servait en fait finalement à ne pas bousculer le spectateur au moment de la mise en place d'une intrigue un peu plus sérieuse. Et j'ai trouvé ça plutôt stylé parce que généralement ce qui se passe dans des animes comme celui-ci, lorsque ça devient sérieux et qu'il se passe des trucs, t'as des notions ou t'as des, des technologies, des pouvoirs sortis de nulle part et toi en tant que spectateur t'es là, quoi, what, mais qu'est-ce qui s'est fucking passé là, j'ai rien compris. Mais du fait qu'on a vu des choses absurdes sur les 3-4 premiers épisodes,
que les scénarios finalement deviennent de plus en plus sérieux, lorsqu'ils prennent des raccourcis scénaristiques, on va dire, je sais pas moi, le gars débloque l'armure d'Iron Man, je dis un bullshit, tu vois. Bon, on n'est pas choqué parce qu'on se dit, mais en fait c'est Campbell, donc c'est tout à fait normal. Et en ça, j'ai trouvé ça plutôt stylé qu'ils s'approprient un petit peu le truc parodique pour justifier leur raccourci. Donc je sais pas si c'était voulu par les scénaristes. Si c'est le cas, moi je trouve que c'est plutôt bien joué et c'était plutôt une agréable surprise. Mais je ne vais pas faire plus long, on va passer au deuxième anime. Alors pour le deuxième anime, on va parler de Dream Team ou Aelulu no Sora. Et waouh, je vous disais que j'étais parti de loin en début de vidéo, mais avec cet anime, je partais d'extrêmement encore plus loin, vers l'infini et l'au-delà, comme dirait un grand philosophe. Mais là, comment vous dire ? Il faut que vous sachiez que j'adore, mais genre, je kiffe de ouf les mangas de sport. Et en plus, Dream Team passe après Kuroko no Basket qui m'a laissé une très forte impression. C'est un anime que j'ai grave kiffé. Ça m'a permis de partager des moments incroyables avec des potes. Je me suis même retrouvé avec eux à jouer au basket le dimanche pour essayer de faire le tir sans forme d'Aomine. Et donc, quand on a annoncé un nouvel anime de basket avec un mec qui s'appelle Sora, qui mesure 1m50, je me suis dit, ok, on va avoir droit à ce héros qui part désavantagé, on va dire, par rapport à sa taille et tout ce que ça entraîne comme, entre guillemets, très grosses guillemets, comme handicap au sein de ce sport. Et on va avoir droit à des trucs badass et tout ça va tourner autour du basket. Et mais quelle ne fut pas ma surprise, ça s'est pas du tout, mais genre du tout passé comme ça. Pourquoi je suis obligé de mettre en parallèle avec Kuroko no Basket, même si fondamentalement les deux œuvres ne sont pas du tout comparables. Lorsqu'on est dans l'archétype Kuroko, à mon sens, l'anime tourne exclusivement autour de la compétition et donc du basket. Lorsqu'on va suivre nos personnages, lorsqu'on va suivre nos matchs de personnages, on aura droit à des actions incroyables, tous les scénarios, toutes les interactions, tous les pleurs, tout ce qui tourne en fait autour des personnages renvoie directement au basket sans aucune transition. C'est même à se demander, est-ce qu'à l'extérieur du basket, les personnages ont même une vie? Mais Dream Team prend le contre-pied très rapidement en te disant que certes, tu suis des lycéens qui veulent s'épanouir dans le basket, mais au-delà de ça, ils ont une vie à l'extérieur et cette vie peut influencer comment ils visualisent ou vivent le basket et inversement. Et j'ai trouvé ça d'une part, moi j'ai trouvé ça excitant et innovant, tu vois. Après, peut-être qu'il existe déjà d'autres animes, peut-être antérieurs ou que je ne connais pas du tout, qui les abordent de cette façon-là. Mais pour moi, c'était enrichissant et nouveau. Et surtout, au-delà du fait que plus que le sport, on a une histoire, un petit scénario, ce scénario n'est pas juste là en mode là pour être là. Il a une vraie consistance, c'est-à-dire que quand nos personnages avancent dans la vraie vie, ils ont une petite lueur d'espoir, pourquoi pas, pour s'épanouir au basket ou dans la vie extérieure. Mais comme dans la vraie vie, tu as quelqu'un qui passe et qui leur met un gros coche-patte et qui leur dit non, ça va pas du tout se passer comme ça et vous allez vraiment devoir morfler. Et à plusieurs reprises, j'ai été surpris par la tournure des événements. Pourquoi? Je mets encore une fois en parallèle avec Kuroko no Basket. Mais par exemple, lorsque nos héros affrontent une équipe adverse, sauf cas exceptionnel pour justifier un entraînement ou une nouvelle technique, on sait que même si nos héros sont menés au score, ils vont gagner. Et des fois, il y a des remontadas qui sont assez irréalistes, d'autant que le basket est connu pour être un sport dans lequel les miracles ne s'accomplissent pas. Eh bien, vu que j'ai été formaté par ce type d'anime, pour pas mal de scènes basket ou hors basket, j'étais en mode, allez, ça ira pour nos héros. Boum, la réalité a frappé en pleine face. Mais ce qui était super intéressant, en tout cas pour moi, c'est qu'à chaque fois, j'avais espoir que ça se passera différemment. Je me dis, non, les gars ne peuvent pas être plus malchanceux que ça. Et non, pas du tout. Et franchement, c'était une expérience très rafraîchissante de ne pas juste voir un manga de sport qui parle uniquement de sport, mais vraiment dans son sens le plus large. Et ça, c'était super intéressant. Mais malheureusement, moi, je trouve que les scènes incroyables, entre guillemets, ne sont pas très détaillées, ne sont pas très spectaculaires, tu vois. L'anime est vraiment ancré dans son réalisme et c'est un peu dommage. J'aurais mieux voulu un peu de spectaculaire, mais pour tout le reste, j'ai vachement kiffé. Et c'était 50 épisodes que j'ai pris plaisir à regarder. Et donc,
Techniquement, si vous avez suivi, je vous ai donné quasiment aucun contexte, aucune présentation de personnage et je vous ai vraiment parlé que des sensations que j'ai ressenties lors du visionnage. Donc, j'aimerais vous inviter à regarder cet anime, mais en même temps, je ne sais pas vraiment comment vous y introduire parce que déjà, il faut aimer les animes de sport, je pense, un minimum. Et en plus, il faut adhérer au délire. Donc là, plus que jamais, si vous êtes curieux, vous pouvez tenter l'aventure, mais j'ai aucune garantie du fait que vous allez passer un bon moment ou pas. Là, ça va être vraiment à votre, évaluation personnelle. Est-ce que vous allez accrocher ou pas? Donc, je serais vraiment très curieux que vous puissiez me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu, vraiment, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes un habitué des mangas de sport et donc, est-ce que cette façon de l'aborder vous a plu ou déplu? Et si vous avez essayé de le voir après cette vidéo, n'hésitez pas à revenir en commentaire, me dire ok, j'ai kiffé, ok, j'ai pas kiffé, mais me dire pourquoi. Mais d'ici à ce que ça se passe, moi, je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.